Bonjour Fabien, bienvenue dans mon café. Salut Aude, je suis ravie d'être là et prendre le café avec toi. Et puis merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, on va parler de LV2, l'expérience LV2 qu'on a créée ensemble et dans laquelle, en fait, j'ai eu l'idée et je me suis dit, il y a que Fabien et Dominique pour m'aider à créer mon projet tel que j'ai envie. Donc merci d'être là. Merci à toi déjà, bravo à toi et merci à toi de lancer ce programme qui enfin va aider toutes ces femmes qui cherchent un programme tel que le nôtre, qui est complet avec des expertises diverses et variées. Donc, merci, bravo. Je reconnais ce talent en toi. Merci. Et puis, merci de me permettre de faire partie de cette expérience LV2. J'ai envie de partager une expérience où j'ai une fille qui a 22 ans et qui est en surpoids et qui m'a dit mais c'est impossible que je maigrisse. Et, euh, et je me dis mais t'aurais 50 ans, je comprends que tu me dises que c'est impossible. Si t'as 80 ans, je comprends que tu me dises que ce soit impossible. Mais à 22 ans, je me suis dit comment est-ce qu'elle peut utiliser des mots pareils? J'ai posé des questions et elle s'est mise à pleurer sans vouloir trouver en fait la réponse qui libérerait tellement de pouvoir, tellement de puissance et qui lui redonnerait sa responsabilité, que là, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui sont pas coachables. Et il y a des gens qui voient le verre à moitié vide et il y a des gens qui ont décidé qu'ils auraient une vie à subir, faire métro, boulot, dodo, être employé, être sous-payé, agresser les collègues, insulter le monde qui réussit en se disant c'est impossible pour moi. Ça m'a fait énormément de mal parce que ça n'existe que dans le langage, le c'est impossible. Et si ça m'énerve autant, c'est que je l'ai eu cette phase-là. Je l'ai eu cette phase où je me croyais tellement peu en moi que les galères faisaient partie de ma vie au quotidien. Et avec LV2, on, on va sélectionner 6 personnes pour montrer que c'est possible sans être facile, mais en étant bien entouré, bien accompagné par des gens qui l'ont fait, ça permettra de se rendre compte que tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie et que on a vraiment une chance d'être créateur de notre vie et que tout commence par le rêve, tout commence par s'autoriser. Et ce que j'ai entendu lors d'une interview, je ne sais plus où, c'est que le mal du siècle, c'est que les gens ne s'autorisent plus. Donc, on va recruter des personnes extraordinaires qui ont gardé espoir, qui savent qu'il y a quelque chose de différent dans leur vie. Il y aura de la thérapie, du coaching. Donc, on va revenir sur les misères de ton passé. On va revenir sur, en fonction de tes objectifs, se mettre en action indépendamment de toutes les circonstances. On va commencer par de la connaissance de soi avec le Human Design et on va finir par la partie concrète et la gestion de projet avec toi, qui va vraiment aider les gens à les suivre, à les accompagner. Et ça ne sera pas à nous accompagner de savoir quelle est la prochaine étape. Ça sera par le nous. Et à travers ce qu'on entend, à travers ce qu'on a traversé, on va te proposer des pistes et on va te montrer que ça, tu pourrais y penser. On va te montrer à quel point tu es extraordinaire, à quel point tu es libre, à quel point tu as du pouvoir, à quel point une femme, c'est puissante, à quel point avoir de la volonté, ça change ta vie. Et on va te montrer que rien n'est facile, tout est possible, tout est réalisable et qu'on a tous cette capacité en nous parce que on l'a toutes les trois fait. On a mis entre 10 et 15 ans pour y arriver. On propose en 6 mois, en ayant mis en commun toutes nos valeurs, toutes nos expériences, tous les passages plus ou moins compliqués. On met tout à disposition ce qui a fonctionné pour nous et on va l'adapter au fur et à mesure, que ce soit en séance collective de coaching, de thérapie. On va travailler les peurs, les colères. Enfin, on va vraiment faire des choses qu'on ne trouve pas dans les autres programmes qui sont peut-être plus terre à terre ou où il faut être plus autonome. Là, on va te prendre tel que tu es, on va te faire découvrir qui tu es réellement. Tu vas être aligné avec toi-même et tu vas pouvoir rêver grand. Aujourd'hui, cette interview, c'est aussi pour parler de toi. Et je voudrais reconnaître que tu as cette façon subtile de poser des questions impactantes qui transforment la vie des gens. C'est que tu nous poses une question et ça va nous faire arrêter, bloquer en disant
waouh, je m'étais jamais posé la question ou j'avais jamais pensé à ça et maintenant que je me pose la question, je vois des multiples possibilités et j'ai envie de passer à l'action. Et tu fais ça d'une manière tellement subtile qu'on a l'impression qu'il vient de nous. Donc il y a pas de confrontation, tu ne nous donnes pas tort. Donc il y a pas cette bataille d'ego avec toi et c'est pour ça que pour moi, tu es la personne la plus adaptée pour accompagner des personnes qui passent de peu de confiance en elles à superwoman et je reconnais ça en toi. Donc donne un petit peu nous tes outils et ce que tu vas faire. Merci, merci pour ces mots. Et c'est vraiment ça, en fait. On a, dans ce programme LV2, on a vraiment à cœur de t'aider, toi, participante, à, à devenir qui tu es censé être, à être qui tu es censé être dans ce monde, à contribuer, à avoir de l'impact. Oui, ça fait très perché, ça fait très ouhou, ça fait très tendance un peu énergétique New perché. Age! New Age, Je suis c'est en train ça, de te dire: «C'est pas pour moi, c'est trop new age!» mais il y c'est a ça. 80% de concret! Moi, j'ai cette conviction que, heu, vous l'avez déjà entendu probablement dans d'autres vidéos, que pour avoir, il faut faire et pour faire, il faut être. Sauf qu'aujourd'hui, à travers notre éducation, on n'est pas dans l'être, on est dans le paraître. Le paraître, ça va être tous les conditionnements, ça va être tout ce qui nous a été transmis de façon consciente ou inconsciente, de façon, heu j'ai envie de dire réelle, dans le sens où, depuis notre naissance, ou de façon transgénérationnelle. Donc, ce que nos parents nous ont transmis, ce sont les outils qu'eux, ils avaient à ce moment-là. Donc, si eux n'ont pas fait ce travail de déconstruction, de oser être qui ils sont, bah forcément, ils nous le transmettent. C'est complètement normal. Quand Aude vous dit, eh ben, on va travailler les douleurs du passé, on est loin du psychiatre, du psychologue qui vous fait revenir en arrière en disant, bah alors, raconte-moi ce qui s'est passé à tel âge, sur le divan, etc. C'est pas ça. C'est juste se dire, OK, aujourd'hui, tu as un blocage. J'en prendrai un, ça va être la peur de manquer d'argent, qui est quelque chose qu'on retrouve chez tellement beaucoup de personnes, moi compris d'ailleurs, peur de manquer d'argent. Ben là, on va regarder, OK, quand tu dis ça, qui le dit en fait dans ta tête? Et c'est rigolo parce que quand on pose cette question, qui le dit? Bah, automatiquement, tu vas dire, bah, en fait, j'ai entendu mon père dire ça, j'ai entendu ma mère dire ça, j'ai entendu l'oncle, j'ai entendu le grand-père. Et bizarrement, toi, maintenant qui es maman, eh ben, tu reproduis la même chose. Tu dis, bah, ça coûte de l'argent. Et, et moi, aujourd'hui, le constat que je fais, maintenant que je suis maman, maintenant que j'ai fait euh, tous ces accompagnements de coaching, de thérapie, etc., j'ai une responsabilité. J'en ai même deux, en fait. La première responsabilité, c'est moi, oser mettre d'abord le masque à oxygène pour moi, oser être qui je suis, pour pouvoir ensuite le mettre à ma fille et lui transmettre le maximum d'outils pour que, euh, quels que soient les événements de la vie qui lui arrivent, parce qu'elle va en avoir, parce que c'est ça la vie, eh ben, elle sache comment réagir de façon écologique pour elle. Donc, pardon si j'utilise des termes qui sont un peu parchés et qui ne sont pas encore accessibles, ce sont juste des mots qui permettent d'expliquer de façon la moins longue possible, en fait. Et donc, on a parlé de cette, bah déjà, pour oser mettre ce masque à oxygène, j'ai besoin de savoir qui je suis. Pour savoir qui je suis, il y a multitude d'outils qui existent dans le monde. Tu peux prendre des outils très concrets comme des outils un peu plus énergétiques. Nous, on a choisi, en tout cas, Aude a choisi, et je l'en remercie, le Human Design. Le Human Design, c'est, si je veux le simplifier, c'est une cartographie de qui tu es au moment où tu nais. Moi, j'aime À bien partir l'expression d'Ohana Martins qui fait clé des gènes, qui est une extension du Human Design, qui est l'expression poussière d'étoiles, on l'a tous entendu. Et quand tu nais, tu viens d'au-delà de l'univers. Et quand tu arrives t'incarner à l'endroit où tu es sur la Terre, tu vas passer à proximité d'autres planètes. Et c'est cette influence-là. Moi qui n'étais pas du tout dans l'astrologie, à travers cette explication, je me suis rendu compte de l'impact des planètes parce que oui, on s'incarne sur cette Terre et il y a notre âme qui vient d'ailleurs. Comme ça qu'on explique le Human Design et que ça te définit parce que ton être avant de naître a été impacté. quand on parle de oser être soi, donc je vous ai parlé de cette technique qui est le Human Design. Ça peut paraître perché et en même temps, avec les outils que va donner Dominique, vous allez vraiment vous reconnaître et avoir des outils pour vous dire, bah, ça c'est moi et ça c'est l'influence des autres. Et vous allez pouvoir choisir, vous allez pouvoir décider pour vous et pour votre vie.
Une fois que vous savez ça, ben, il reste encore toute l'éducation, toutes les injonctions que vous avez pu avoir. Et c'est là où toi, tu vas intervenir avec le detailing, avec le leadership, avec le coaching de vie, où tu vas dire, bah, OK, quel est ton blocage? Et à travers les mots que toi, participant, tu vas dire, bah, Aude va pouvoir t'aider à poser d'autres mots. Aude parle beaucoup du corps. Tu verras, Aude va dire, bah, on va demander au corps. Pourquoi? Parce que le Demande à mental, ton il va... corps. Voilà, parce que le mental, il a tendance à interpréter, il a tendance à avoir deux fonctionnements, enfin trois fonctionnements, qui est soit la peur, soit l'attaque, soit le freeze, donc soit le blocage en fait. Et donc nous, on va sortir de cette interprétation-là pour demander à ton corps, parce que ton corps, il sait, parce que ton corps, il s'imprègne de messages. Et si tu trouves que c'est un peu perché, laisse-moi revenir un peu sur du concret. Ton corps est fait de molécules. Ton corps est fait de signaux physico-chimiques. Ça peut être les hormones, ça peut être la partie calories, énergétique, etc. Et en fait, une émotion, c'est un cocktail physico-chimique. C'est des molécules, c'est des informations que ton cerveau capte et qu'il transmet en fait. Et quand Aude te dit, bah, demande à ton corps, c'est juste pour se reconnecter directement à la source de l'information et pas à travers l'ordinateur qui décrypte en fait, qui est le mental. Donc on va vraiment à la source. Est-ce que je vais boire de l'eau d'une bouteille ou est-ce que je vais boire de l'eau à la source? Et c'est vraiment ça qu'on va faire avec le theta healing. Et donc, une fois qu'on a fait ça, une fois que tu sais qui tu es et que tu sais ce qui t'a bloqué, ben, on va vraiment partir à l'aspect beaucoup plus concret et te dire, OK, ça c'est bien, maintenant je le sais, mais maintenant de façon concrète, par rapport à mon emploi du temps, par rapport à mes impératifs pro, perso, familiaux, etc., comment je m'organise. Et c'est là où moi je vais intervenir. Et on va regarder, on va dire, OK, quel est ton objectif? Dis-moi ce que tu veux attendre. OK. Tu as combien de temps par jour? Et on va décortiquer au maximum. Plus tu vas me donner des informations, plus tu vas, euh, plus on va avoir un programme qui va tenir la route. L'objectif, c'est pas d'être en mode bourrin et dire tu fais ça et puis c'est tout. Ouais, et puis c'est tout en fait. C'est trouver un planning, une organisation qui soit, Écologique. voilà, qui soit écologique, qui soit pragmatique et surtout qui tienne la route Mm. malgré les imprévus, malgré les urgences en fait. Donc, On bien va sûr, t'apprendre à gérer avec ça parce qu'il y aura des imprévus, il y aura des urgences et tu sauras rebondir. exact. Et c'est vraiment ça le programme LV2 et c'est en ça qu'il est extrêmement complet parce qu'il y a l'aspect connaissance de soi avec des outils qui existent, que nous-mêmes on a testé, que l'on reconnaît et qui nous a permis d'évoluer toutes les trois, que ce soit Dominique ou moi. Et il y a l'aspect croyance limitante où toi, participant, tu vas oser, tu vas nous dire ce qui te bloque et qui t'empêche de passer à l'action parce que tu as compris qu'il fallait passer à l'action. Et donc, il y a cette partie-là où on va te dire, bah, c'est ça l'histoire que tu te racontes, c'est ça l'histoire que te raconte ton corps, et ben, on va changer le dialogue interne. Et moi, je vais venir pour dire, bah, maintenant il y a le dialogue interne, qu'est-ce qu'on fait pour passer à l'action de façon concrète? Quelle action? À quel moment? Pour quelle finalité? Et nous, on demande à ton corps en detailing avec la kinésiologie, pour vraiment ce qu'on va trouver, ce sera les croyances limitantes. C'est qu'est-ce que tu es. Tu t'es tellement répété dans ton esprit, dans ton mental, que ton corps l'a pris pour vrai et que ton corps va se figer quand il aura un blocage parce que ah, je me protège, j'ai compris par le passé que ça, c'était dangereux pour moi. Alors mon corps va se figer parce que mon corps a compris que c'était ma manière de faire. Et quand on avance sans travail sur soi, on, on se bloque et à chaque étape, à chaque expérience, on se bloque, on se bloque, on se bloque, on se bloque. Et c'est comme ça qu'on arrive à dire, mais d'être heureux, c'est impossible. D'aller bien, c'est impossible. De réaliser ses rêves, c'est impossible. Et voilà, on va rendre possible tout ce que vous avez, tout ce sur quoi vous êtes résigné et vous montrer votre pouvoir et votre capacité et vraiment en étant dans l'énergétique, mais sans être perché. Parce qu'on va demander à votre corps. Et votre corps, il aura changé d'avis entre le début et la fin de la séance. Et de toute façon, la séance ne s'arrêtera pas tant que votre corps n'aura pas changé d'avis. Même si Absolument. votre mental essaye de bloquer, je vais insister. En fait, on ne va pas vous lâcher. On va vraiment vous accompagner, vous soutenir. Et c'est un programme qui a 100% de résultats. Donc, c'est vraiment un programme qui a été designé par nos expériences. On a fait des erreurs et grâce à ces erreurs, on sait ce que vous allez traverser.
Et donc, oser la curiosité, oser la vulnérabilité, parce qu'il y a 100% de réaliser tous vos rêves. Quel est ton engagement à voir nos accompagnés réussir? Alors, moi, ce que j'entends dans cette question, c'est quelle est ma mission? Quelle est la mission de moi en tant que personne, en fait? De moi en tant que Pirate Mom. Parce que au-delà de ce programme, j'ai ma propre entreprise, j'ai mes propres programmes d'accompagnement. Et moi, aujourd'hui, le constat que je fais, c'est que nous, les femmes, je ne vais pas parler des hommes parce que je n'en suis pas, je n'en suis pas un, tout simplement. Nous, les femmes, on a cette éducation et on a l'impact de cette éducation sur nous dans notre quotidien. Que l'on soit, euh, que l'on soit jeune ado, qu'on soit jeune femme, qu'on soit marié, en couple, maman, le côté pro, le côté perso, on a énormément d'injonctions qui nous sont, euh, qui nous sont données depuis notre naissance. On le voit dans les médias, on le voit sur les réseaux, c'est infernal en fait. Là, au moment où on fait de la vidéo, on est entre Noël et le Nouvel An. Et je ne sais combien de pubs j'ai vu en parlant de, bah tiens, est-ce que tu as acheté les cadeaux pour Noël? Quelle est ta tenue? Etc. Est-ce que voilà. Et puis, tu arrives à table au réveillon et il y a toujours la fameuse Tata Jamila qui dit, tu as pris un peu de poids. Et en fait, c'est pour répondre à toutes ces injonctions-là que moi, j'ai décidé de me lancer. Et j'ai dit, ben, stop aux injonctions, osons être soi, en fait. Et oser être soi, il y a beaucoup de techniques qui existent. À chacun de choisir celle qui leur convient. Moi, la technique que moi j'ai utilisée, c'est des techniques que l'on utilise en industrie. C'est du concret, c'est de l'opérationnel, c'est de l'empirique, parce que c'est ce qui me convient le mieux, en Avec fait. des résultats, c'est 100% de Et résultats. avec des résultats, puisque ce sont des techniques qui sont utilisées bah, dans toutes les industries, automobiles, chimiques, pharmaceutiques, cosmétiques, agroalimentaires, etc. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment à partir du moment où vous avez un rêve, que vous vous dites, OK, là maintenant, j'ai décidé que je vais prendre du temps pour moi, pour mon projet. Et bien que à partir de là, que vous osez y aller à 400%. Et c'est là où moi, je vais venir intervenir. C'est là où dans le programme LV2, il y aura aussi Dominique et Aude qui va venir intervenir. Moi, mon engagement, c'est que une fois que vous avez défini ce changement, ce projet que vous voulez avoir, moi, je ne vous lâche pas en fait. Je ne vous lâche pas parce qu'on aura défini un objectif. Je ne vous lâche pas parce que la façon dont on a designé le programme, c'est on sera disponible pour vous et vos questions. Il y aura un suivi hebdomadaire. Vous dire, OK, qu'est-ce que tu prévois de faire? D'accord? Qu'est-ce que tu as fait? OK? Et là, on va pas aller comme peut le faire une copine ou comme peut le faire son soi intérieur qui dit, son moi jacasseur, comme disent certains, qui dit, ah, mais c'est pas bien, j'aurais dû faire ça. Non, non. Nous, on va juste dire, OK, c'est ce que tu as prévu de faire, c'est ce qui s'est passé. Moi, je vais venir te demander, OK, qu'est-ce qui fait euh, que tu n'as pas fait ce que tu avais prévu de faire? Qu'est-ce qui fait que les priorités ont changé? Et on va les creuser là-dessus, en fait. On va les creuser là-dessus avec Aude. On va creuser là-dessus, moi, avec les techniques de productivité, de gestion. Je vais dire, OK, est-ce qu'aujourd'hui, quand il y a un imprévu, quand quelque chose se passe différent de ce que tu avais prévu de faire, comment tu prends tes décisions? Et là, on va travailler objectif, on va travailler le résultat final. Est-ce que ce résultat te fait suffisamment vibrer pour que tu y ailles coûte que coûte? Et là, ça va être dans les accompagnements, dans les coachings en one-to-one, en fait. On va parler planning, on va parler mise en action, on va parler outils justement pour rester focus. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, eh ben, on est happé. Le téléphone qui sonne, la voisine qui sonne. Ah bah tiens, c'est l'heure de ma série. Il y a koh qui passe à la télé. Oui. Et ben moi, je vais t'aider justement à être concentré sur un temps donné et passer à l'action. Et on va pouvoir noter tes résultats. Avec avec une émotion, avec un état d'esprit qui est la curiosité. Aude en parle beaucoup, c'est vraiment essentiel. La curiosité versus le jugement. Et une fois que tu as vraiment compris ça, que on peut observer, on peut analyser avec curiosité et non plus avec jugement, en fait, tu as déjà fait 80% du chemin. Et c'est ça mon engagement, c'est de t'aider avec Aude, Dominique et moi dans la partie concrète
justement à faire ce changement d'état d'esprit, à faire ce changement de paradigme, de passer de je me juge, j'ai pas fait ça, j'avais dit que je ferais ça, je suis vraiment nulle, à dire ok, je l'ai pas fait, j'analyse, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et ce que j'aime bien, c'est que tu reparles de la curiosité. Et de toute façon, c'est ce qu'il y aura dans toutes nos accompagnés. Parce que les gens qui vont choisir ce programme, c'est des personnes qui sont curieuses et qui ont de l'espoir. Et je trouve que la curiosité alliée à l'espoir, c'est ce qui va te garder cette étincelle de c'est toujours possible, mais reconnais que en tant qu'humain parfaitement imparfait, j'ai pas eu cette clé encore. Et qu'il y a d'autres personnes qui aujourd'hui ont réussi leur entreprise, qui ont réussi à être à leur compte, qui ont réussi à planifier les voyages de leurs rêves, à planifier, à avoir une vie de famille épanouie. Là, je viens de passer Noël. C'était léger, c'était agréable, c'était waouh! Alors que d'habitude, c'est quatre femmes avec un gros ego et à toujours donner tort les unes aux autres. Et là, on a été vraiment dans une communication épanouie et tout est possible. Et tant que tu crois que tout est possible et que tout peut s'améliorer, mais juste reconnaître que tu es entouré de gens qui n'ont aucun outil et que c'est normal que tu sois conditionné à vouloir mettre au boulot, dodo, faire tes études pour avoir un métier, trouver ensuite un conjoint, avoir des enfants, te marier, acheter une maison. Et tu te rends compte, ah, bah, j'ai tout ça, mais je suis pas heureuse. Et c'est quoi cette clé au bonheur? Et du coup, dépression, burn-out, et en fait, non, non, on arrête, on va vraiment se déconditionner. Euh, Tu peux l'appeler comme tu veux, la matrice, si t'es perché, on va dire que c'est la matrice, et que du coup, on peut sortir de cette matrice. Mais il y C'est a juste sortir de ta routine, en fait. Sors de la monotonie de ta vie, sors du ce que je connais, sors de la facilité. Arrête d'écouter les autres et demande-toi toi qu'est-ce que tu veux et tu seras heureuse quand tu passeras à l'action et quand tu réaliseras tes rêves et quand tu auras des envies, des projets et plus tu les mettras en place et c'est ce qu'on va te donner, tous les outils pour que pendant 6 mois, tu réalises un, deux, voire trois projets et que le reste de ta vie, tu gardes ces outils et que tu traverses la vie mais en ascension et puis même quand il y a des périodes basses, tu surfes. En fait, le surf, on monte, on descend et c'est cool. Le ski, pareil, on monte, on descend. Au ski, la période la plus fun, c'est la descente. Donc, on va vraiment rendre ta vie avec une autre vision. On va te montrer la vie comme un diamant et tu vas décider à travers quel prisme tu veux voir la vie. Et moi, je sais que c'est la positivité et la facilité. Et quelque part, quand on dit que c'est compliqué, ok, je le sais, bah, je vais rendre ça facile parce que j'ai ce pouvoir de décider du sens que je mets sur les choses. Et on va t'apprendre à mettre le sens que tu as décidé parce que c'est ta vie et tu es créatrice de ta vie. En étant perché Puissant, et non perché, c'est pour ça qu'on est trois. puissant, Aude. Puissant. C'est mon bébé et je vais vraiment. Voilà, j'ai pas d'enfant aujourd'hui, mais je vais faire des petits. Et puis des petites supergirls et des petites superwoman et des grandes superwoman et des femmes puissantes qui vont enfin oser briller parce qu'on aime bien être terne et puis être triste parce que c'est facile. Et ouais, c'est la facilité, c'est de foirer sa vie. Ouais. Bah, viens, viens avec nous, Arrête de foirer ta vie. on va te retourner le crâne, on va te montrer la recette et tu vas te dire, oh, purée, mais comment j'ai pu être comme ça aussi longtemps avant? Et Ouais. Et ça encore va une fois, impacter tes enfants, toute ta famille, ça va impacter tout ton entourage, tes amis. et ce qui est très intéressant, c'est nous, on va te donner les outils, on va te pousser à passer à l'action. Maintenant, ça va être à toi de jouer surtout. Et, euh, et c'est un peu comme une recette, tu vois. On va te dire, comme Mercotte, comme dans Tu vas être le meilleur pâtissier, on va te donner les ingrédients, on va te donner les étapes. Maintenant, comment va être ton gâteau, ta pâtisserie? Bah, elle va être la tienne Elle va être avec ses parfaite. bosses. Ah ouais, elle va être parfaitement imparfaite ou imparfaitement parfaite. En tout cas, elle va être telle que toi, tu l'as designée. Elle sera à Et ton surtout, elle va être image. unique. Oui, et elle va être unique. Je te remercie de ta présence, je te remercie de participer à ce programme. Je te remercie d'être vraiment une personne extraordinaire à mes côtés et ça va pétiller. Je te remercie, Fabia. À bientôt. Meuf, je t'aime. Moi aussi, je t'aime.